Bienvenue à toutes et à tous pour célébrer tous ensemble cette fête mariale de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple. Voilà, nous avons donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui ne viennent pas souvent, vous avez pour suivre la liturgie, qui est une œuvre commune. Nous avons tous notre participation à suivre. Voilà, Myriam vous donne des petits feuillets pour pouvoir suivre donc le déroulement de la liturgie. Vous donnez aussi peut-être quelques indications. Ce n'est pas seulement la fête de l'entrée de la Mère de Dieu au Temple que nous célébrons, mais c'est aussi l'entrée dans le temps de l'Avent et également l'entrée dans un nouveau cycle liturgique. Voilà. Belle célébration d'un seul cœur, encore une fois, nous sommes tous, de par notre baptême, rois, prophètes et prêtres, donc nous avons vraiment cette responsabilité aussi à porter tous ensemble d'un seul cœur. Dans les années 78.
de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de tout ce qui est vide et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Demeurons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
et d'entendre les degrés de mon Saint-Ange. Émerveillés devant un tel spectacle, nous t'en supplions, purifie-nous par ta miséricorde, afin que rien ne retienne ici-bas, et que, dépouillé de tout attache terrestre, notre cœur s'élève sans entrave vers ta beauté ineffable. Ô toi qui miséraire, avec ton Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner, il la trouvera assise à sa porte. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence, et qui veille à cause d'elle sera vite exempte de soucis. Car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher, et sur les sentiers, elle leur apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux. Car son commencement, c'est le désir très vrai de l'instruction. Le souci de l'instruction, c'est l'amour. L'amour, c'est l'observation de ses lois. L'attention aux lois, c'est la garantie de l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité fait qu'on est près de Dieu. Ainsi le désir de la sagesse élève à la royauté. Si donc trône et sceptre vous plaisent, souverain des peuples, honorez la sagesse afin de régner à jamais. Tu es béni du Seigneur des hauts, Au-dessus de toutes les femmes, de toutes les femmes. tu es la gloire de Jérusalem, La joie d'Israël, au-dessus de toutes les femmes, de toutes les femmes.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles, ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. Une tente, en effet, la tente antérieure, avait été dressée. Là se trouvait le chandelier, la table et l'exposition des pains. C'est celle qui est appelée le Saint. Puis derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, comportant un autel des parfums en or et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle se trouvait une urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait poussé et les tables de l'Alliance. Puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant donc le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. Tout étant ainsi disposé, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente pour s'acquitter du service cultuel. Dans la seconde, au contraire, seul le grand prêtre pénètre, et une seule fois par an, non sans être muni de sang qu'il offre pour ses manquements et ceux du peuple. L'Esprit Saint montre ainsi que la voie du sanctuaire n'est pas ouverte tant que la première tente subsiste. C'est là une figure pour la période actuelle. Sous son régime, on offre des dons et des sacrifices qui n'ont pas le pouvoir de rendre parfait l'adorateur en sa conscience. Ce sont des règles pour la chair, ne concernant que les aliments, les boissons, diverses ablutions, et imposées seulement jusqu'au temps de la Réforme.
vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures, pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint-Évangile. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Je crois qu'en préambule à cette homélie, il serait bon de relire ce passage très court qui est à l'origine de cette fête de l'entrée de Marie au Temple. L'enfant eut 3 ans. Et Joachim dit, appelons les filles des Hébreux qui sont sans tache, qu'elles prennent chacune une lampe, et que ces lampes soient allumées pour qu'elles ne se retournent pas, pour que Marie ne se retourne pas en arrière, et que son cœur ne soit pas retenu captif hors du temple. Elles firent ainsi, jusqu'à ce qu'elles fussent montrées au temple du Seigneur. Et le prêtre la reçut, et l'ayant embrassée, il la bénit et dit, « Le Seigneur Dieu a exalté ton nom dans toutes les générations. En toi, au dernier jour, le Seigneur manifestera la rédemption aux fils d'Israël. » Et il la plaça sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur fit descendre sa grâce sur elle, et ses pieds se mirent à danser, et toute la maison d'Israël l'aima. Et ses parents redescendirent, admirant, louant et glorifiant Dieu, le Maître, de ce qu'elle ne s'était pas retournée vers eux. Or, Marie demeurait dans le temple du Seigneur comme une colombe et recevait de la nourriture de la main d'un ange. Vous venez d'écouter le texte apocryphe de Jacques le Mineur, à l'origine donc de cette fête. Il faut savoir que cette fête s'appuie donc sur un évangile apocryphe. Apocrypho signifie caché. Un apocryphe est un écrit dont l'authenticité n'est pas établie, non canonique, non retenu par les pères. Et cependant,
celui de Saint Jacques le Mineur est le plus ancien, le plus important et le plus diffusé. Et à leur propos, il est bon de savoir qu'Origène disait, en règle générale, nous ne devons pas rejeter en bloc ce dont nous pouvons tirer quelque utilité pour l'éclaircissement des Saintes Écritures. C'est la marque d'un esprit sage de comprendre et d'appliquer le précepte divin, éprouvez tout, retenez ce qui est bon. C'est ce qu'a fait l'Église d'Orient, puisque au VIe siècle, donc, soit 200 ans après l'écriture de cet évangile, la fête de l'entrée au temple de la Vierge Marie était célébrée en Syrie, alors qu'il faudra attendre le XIVe siècle pour qu'elle le soit en Occident. L'Occident a souvent un petit retard à l'allumage. Voilà pour l'histoire, en tout cas. L'entrée de Marie au temple, l'Église a voulu la faire coïncider avec une autre entrée, la nôtre, dans le temps de l'Avent. Marie qui entre dans le temple, qui gravit les marches sans se retourner, qui suscite l'admiration des anges et des hommes, qui entre dans le Saint des Saints, doit nous servir d'exemple pour nous qui entrons dans ce temps de préparation et qui, nous aussi, gravissons pas à pas les degrés pour nous approcher de celui qui vient. Il existe une citation de Saint Grégoire de Nysse qui illustre un peu comme un dénominateur commun les deux événements que nous fêtons aujourd'hui. Ainsi, dans l'éternité du siècle sans fin, celui qui court vers toi, Seigneur, devient toujours plus grand et plus haut que lui-même. Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Et en ce commencement du temps de l'Avent et de cette page qui se tourne sur l'ouverture d'un nouveau cycle liturgique, l'exemple de Marie, tout apocryphe qu'il soit, peut susciter en nous une espérance renouvelée, un désir nouveau dans ce renouvellement des choses, ce recommencement des commencements, où notre champ des possibles se réoriente vers celui qui vient. Et c'est pourquoi le chant du Tropère de la fête que nous entendons tout à l'heure nous dit qu'aujourd'hui la Vierge s'avance pour annoncer à tous les hommes la venue du Christ. La venue du Christ. Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. La prière de l'Apocalypse est aussi cette prière des commencements, de l'alpha et de l'oméga. Cette première fête du cycle liturgique est située ici également parce que nous revivons patiemment l'attente du peuple juif. Et cette fête est mariale parce que Marie représente tout Israël. Marie est la vraie fille de l'Ancien Testament, sa dernière fleur, la plus éclatante de beauté. Elle est le don qu'offre le monde à Dieu, comme le dit l'hymne de la Nativité. En elle, toute la création trouve sa joie. Avant son fiat, ce oui magnifique, Marie incarne déjà ce vient, ce désir de présence divine, de celui qui doit se former et habiter en nous-mêmes, désir qui doit aussi s'amplifier chaque jour davantage comme un feu dévorant, refoulant loin de nous pensées, images, passions incompatibles avec la venue du Christ. L'attente de la venue du Christ, c'est attendre la venue de la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. La venue de la lumière reste toujours l'idée centrale et maîtresse du temps de l'Avent dans la tradition orthodoxe. L'Orient a toujours vu dans l'Avent l'attente de la clarté qui va se lever, symbolisant la victoire de la lumière sur les ténèbres du monde physique. Ainsi aujourd'hui,
est accueillie dans ce temple de pierre, celle qui va accueillir Dieu dans un temple de chair, mystère de l'incarnation. Et ce que Marie a accompli en son temps, nous sommes destinés à l'accomplir à notre tour en devenant temple de l'Esprit, selon les paroles de l'apôtre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Mystère de la Pentecôte. Marie nous trace un profond sillage, elle trace la route. Elle est notre modèle. La Mère de Dieu est un signe et un exemple pour notre foi. Marie a choisi une fois pour toutes. Et si, 9 années plus tard, le oui de Marie lors de l'Annonciation est si entier, qu'il semble si facile, c'est parce qu'aujourd'hui déjà, il s'amorce et se prépare dans une détermination à l'essentiel. Dès l'éveil de sa conscience, Marie atteint la plénitude de la foi et du don. Elle donne tout, sans réserve, sans calcul, sans prudence. Elle est celle qui offre tout. Elle sait qu'elle vient donner son cœur à Dieu. Toute sa vie sera au service du Seigneur. Et jamais elle ne reviendra sur cette décision. Jamais sa fidélité ne se démentira. Tout entière sacrifiée, elle est tout entière sanctifiée, dit un évêque contemporain. Sa détermination est entière parce que son cœur est entièrement tourné vers le Seigneur. Et à ce propos, il y a une parole de l'évangile apocryphe, qui vient d'être lue donc, qui m'a interpellé parce qu'elle stigmatise peut-être ce qui aurait pu faire obstacle à Marie. Et donc, a fortiori, à nous également, bien sûr. En parlant des jeunes filles accompagnant Marie, il leur est demandé que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé. Ainsi, Marie ne se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. Comprenons qu'il nous faut sans cesse rechercher la lumière, rester fixé sur elle le plus possible, sans se retourner ni revenir en arrière, et surtout peut-être d'avoir un cœur libre pour le faire. Un cœur retenu captif hors du temple est un cœur qui est retenu par les choses de ce monde. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu premier servi parce que Dieu seul est lumière du monde. Dieu seul est digne d'adoration. La leçon est là, exigeante. Dieu attend notre engagement. La main sur la charrue, parfois nous regardons en arrière ou ailleurs, alors qu'il ne faut qu'une chose, chercher le royaume. Tout le reste nous sera donné par surcroît. C'est une promesse. Faisons de cette fête, de ce temps de l'Avent et de ce nouveau cycle liturgique une occasion pour renouveler notre engagement. Illustrons cette nouvelle page qui s'ouvre à nous par une sainte préparation dans l'esprit du témoignage de Marie. Demandons-lui de nous aider. Plaçons-la à la présidence de notre préparation spirituelle. Car, comme le disait le Père Lév Gillet, plus nous nous rapprochons de Marie par notre prière, plus se formera en nous celui qui doit venir et qui va naître. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.
sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Et pour les catéchumènes, en particulier pour Gladys, Isis, Naja, Laura, Éloane, Thiago, Olivia, Adam, Rachel, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici, partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Grégoire, évêque de Tours, Saint Aignan, évêque d'Orléans, Saint Denis, pape d'Alexandrie, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Que ta bonté, Seigneur, garde cette famille qui est tienne, et comme la seule espérance de ta grâce la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père,
sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi dépose dans nos cœurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. Au nom d'un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant l'univers, lumière à la lumière, vrai Dieu. Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Basile, prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et au Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Tout te couvrir. Pardonnez-moi, sœurs et frères, Pardonne-nous et prie pour nous. que Dieu nous pardonne. Silence, et se vienne dans la
Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes et vieux sœurs baptisent Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandy, Rustique, Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire de Tolocien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hypok, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Manture, Germain de Paris, Césaire d'Ars, les abbés d'Oumède, d'Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Néres, Benoît de Nancy, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Saron, Jean de Constac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, le Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Grégoire, évêque de Tours, Aignan, évêque d'Orléans, Denis, pape d'Alexandrie, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Gabriel, Éric, Jackie, Pierre, Sœur Marie, Richard, Louise, Albert, Robert, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire, Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Serge, Françoise, Roland, Marie-Madeleine, Jocelyne, Nathalie, Philippe, Rénal, Francine, Guillaume, Stéphanie, Anne-Léona, Nicolas, Tacha, Elina, Romain, Anne, Laurent, Yvette, Henriette, Pierre-Claude, Ignacio, Arsène, Eliott, Valérie, Béatrice, Barbara. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie.
Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, marque de ton sceau salutaire, tes serviteurs et servantes présents ici et dans l'univers entier jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés du mal et qu'ils te connaissent, toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel, au Père et au Paraclet. À toi, louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix. Kyrie eleison. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Faites la paix. je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non comme le monde la donne, je vous donne Je vous Devant en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. et à cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur, qui étant ton Verbe modeleur, façonnant le genre humain à ton image et ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison, pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les dominations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leur exultation et la concélèbrent. Avec eux, nous t'en prions, daigne admettre nos voix confessantes pour te chanter d'humble confession.
acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé, qui la veille de subir sa passion pour notre salut et celui de tous, prit du pain, de rendre grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de rendre grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrons sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous célébrons sa passion. Nous Que montent nos simples prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. Que ces saints confèrent la vie éternelle à nous et le royaume céleste à nous qui mourons. Par notre Seigneur lui-même, par qui crée toutes choses et bénit ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Dieu qui la Trinité parfaite, misérable pour les siècles des siècles. Ton cœur a été brisé pour la rémission de nos péchés. Ton sang a été répandu pour le prix de notre salut. Un seul et unique mystère. Il
maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Un seul et unique Dieu. Inaugurer le Seigneur. Alléluia. Dans la fraction du pain. Alléluia. Non pas que grand-chose ne te mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dire. Délivre-nous, Seigneur, du malin et du péril. Garde-nous en œuvre forme par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur est pas loin. Alléluia. Alléluia. Tressaillons de joie, Alléluia. Le Seigneur est pas loin. Alléluia. Les saints au sein. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur. Jésus-Christ, Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirez communier, qui vous êtes préparés, n'hésitez pas à vous approcher du banquet du ressuscité, mais auparavant et du fond du cœur, demandons à Dieu le pardon de nos péchés. Que le Christ, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous pardonne et nous bénisse.
par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je crois, Seigneur, Je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps, que ceci est ton sang, accepte-moi, ô Saint de Dieu, car je ne veux pas et je te donne la grâce de Dieu. Mais comme nous l'avons souviens-moi de mon Seigneur, que la participation à la Saint-Esprit, Seigneur, je n'ai pas dit que tu mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Amen.
Nourris par le corps sacré et le sang précieux du Christ, demandons à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qu'il augmente en nous la foi et l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Quand cette grande fête de Marie pour son entrée au temple, que notre Dieu Trinitaire nous bénisse, lui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On va chanter 3 fois le Tropère. Vous vous souvenez? Sa
Vous avez noté une différence avec la sonorisation, non? C'est mieux? Ah, c'est bien. Pardon? Oui, c'est ça. Donc, chronologiquement, on se retrouve comme d'habitude sur le parvis de l'église pour une boisson chaude. Ensuite, il y a des agapes de la fête à la trapéza. Vous dire également que les liturgies auront lieu comme d'habitude le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Que notre évêque revient mercredi soir, donc il y aura peut-être un peu le jet lag le jeudi, mais je pense qu'il pourrait peut-être célébrer vendredi. Vous dire également que nous avons, que la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera une journée de pèlerinage à l'Archange, que le nouveau calendrier est en ligne et téléchargeable, le nouveau calendrier liturgique, puisque nous sommes rentrés dans un nouveau cycle, est téléchargeable sur la page d'accueil de notre site eof.fr. Et puis, je crois que c'est tout pour les annonces. Oui, je crois que c'est tout. Donc demain, nous fêtons cette Sainte Odon, abbé de Cluny, et Sainte Aude, disciple de Sainte Geneviève, également moniale. Mardi, Saint Patrocle, ermite en Berry. Nous fêterons également la mémoire du saint prophète Abdias. Mercredi, Saint Sylvestre, évêque de Chalon-sur-Saône. Jeudi, alors vous le savez, jeudi, donc nous fêtons le jour même de la fête de l'entrée au temple de Marie, puisque nous l'avons décalé de quelques jours, pour des raisons pastorales. Et nous fêterons également Saint Gélase, pape de Rome. Vendredi 22 novembre, nous fêterons Sainte Cécile, vierge et martyre à Rome. Samedi prochain, nous fêterons Saint Colomban, abbé de Luxeuil. Et pour le pèlerinage à notre archange, qui sera le deuxième dimanche de l'Avent également, nous fêterons les saints Pourçain et Léopardin, abbé en Bourbonnais. Voilà. Bon dimanche, belle fête à toutes et à tous. Bon temps de l'Avent. Et puis on se retrouve, on vous donne le pain béni, et puis on se retrouve ensuite, comme d'habitude.